Que si l'histoire était enseignée à nos enfants en bande dessinée, peut-être qu'ils retiendraient mieux. Oui, non, et puis tout est complémentaire. Je crois qu'il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir apprendre. Alors, il y a le cours oral, il y a la vidéo, mais il y a aussi toujours le livre illustré et la bande dessinée en fait entièrement partie maintenant. Et donc, je crois que c'est tout ça qui est intéressant. Bon, écoute, Claude, ça me paraît tellement bien et tellement chouette. Donc, on rappelle, celui-ci s'appelle Bruxelles 43, Patrick Weber, Baudouin Deville, Bérangère Marquebreuc, c'est chez Anspach. Et c'est celui-ci. Oui. C'est un peu trop haut pour la caméra. Voilà. Et l'autre, La patrie des frères Weber, Philippe Collin, Sébastien Goutals, chez Futuropolis. Et comme ça, vous devez tous le voir. Avec l'avantage du Bruxelles 43 qui se passe en Belgique, fait par des auteurs belges, par une maison d'édition, une petite maison d'édition belge aussi, donc ça vaut la peine de les soutenir. Et donc, quand on veut faire Locavor, on peut faire aussi Localecture. Voilà. Et c'est tout à fait le cas. Merci Claude. Écoute, j'imagine que tu n'as pas encore décidé de quoi tu nous parleras la prochaine fois. Non, hein, il y a encore tellement de choses qui doivent sortir qu'on va encore... Voilà. Mais c'est bien aussi parfois de faire un mélange entre ce qui sort et ce qui existe aussi parfois depuis longtemps dans des séries qu'on aime. Mais c'est pour ça que j'attends les gros blockbusters qui arrivent pour voir ce qu'ils valent, pour voir un peu quel était pour pouvoir en reparler. Voilà, écoute, d'un blockbuster à l'autre, on va passer à Arik. Et Arik, qui est avec nous en plateau, est terriblement équipé aujourd'hui. Ah ouais. Arik, quand ta chronique, tu m'as dit qu'elle s'appellerait « Ah si j'étais moins con », tu m'as pas dit « Je viens et je refais ton studio ». Écoute, ça me démangeait depuis un bout de temps. Il y a 2-3 détails là, qui me chipotaient, donc je me suis dit que j'allais les corriger en live. Ça te dérange pas? Non. Ok, très bien. Moi non. On verra s'il y a des gens qui déboulent dans notre studio en se plaignant. Mais moi, ça va jusque-là. Bon, si on revient sur le thème de la chronique, qui est donc si j'étais moins con et en tant qu'entrepreneur d'une entreprise en croissance, qu'est-ce que je fais qui est complètement con et je sais que c'est con et qu'il faudrait que j'arrête de le faire. Là, il y a un must où je pense que je vais avoir 100% de oui, c'est vrai, je le fais, c'est Excel. Excel, c'est notre meilleur ami. On a envie de tout faire avec Excel. Voilà, moi, j'ai même créé un algorithme de calcul du nombre d'invités à mon mariage pour savoir anticiper combien de gens il y aura à mon mariage, qui a très bien marché d'ailleurs. Voilà, il y a des gens qui peuvent aller très très loin. Mais tu l'as revendu après? Non. Je l'offre gentiment à ceux qui peuvent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses bien mieux faites que mon bête fichier de l'époque. Et donc, c'est vrai que j'ai eu l'inspiration de cette chronique. Elle m'est venue de ce que me disent souvent mes clients quand ils sont en phase de croissance et qui arrivent chez moi, qui me disent « Ok, je ne veux plus jamais être une Excel sheet company » quand ils comprennent que tout leur business repose sur des sheets Excel. Et que des sheets Excel, c'est parfois très problématique. Et ça, j'ai donc décidé aujourd'hui, pour vous l'expliquer, d'être un petit peu moins verbeux et un petit peu plus dans le monde de l'action, en vous comparant ce qu'est une sheet Excel et les autres systèmes avec le bricolage. Et donc, à la base, donc, on est bien d'accord qu'une sheet Excel, et je pense que tu ne me contreras pas, c'est fait pour faire des calculs. C'est un tableur, oui. Donc c'est un tableur pour faire des calculs. Ce n'est pas une base de données. Donc pour moi, Excel, c'est à peu près ça. Voilà, c'est un couteau. Alors il y a la version couteau suisse que je n'ai pas retrouvé le mien, mais heureusement Brigitte. Elle est là. Il fait clac. Donc j'ai pris un bon vieux couteau de cuisine, et c'est le bon vieux couteau de cuisine que j'utilise pour dévisser ou visser quelque chose quand j'ai la flemme d'aller chercher ma boîte à outils. Donc voilà, j'y arrive. Hein, je vais y arriver. Voilà. C'est un peu... Voilà. Ça prend du temps. Mon non-verbal dit tout. Voilà, c'est intéressant, ça demande des muscles, c'est pas fait pour, mais ça le fait, quoi. Donc clairement, quand vous utilisez Excel pour faire un CRM, oui, ça le fait, mais c'est plus compliqué, ça demande plus d'efforts. Et ça fait transpirer. Voilà. Deuxième option que vous avez, c'est l'outil spécialisé. Alors, c'est l'outil à peu près spécialisé. Donc, j'ai fait exprès. Donc, mes vis sont des vis cruciformes pour ceux qui peuvent voir. Oui. Et mon tournevis, c'est un tournevis plat, enfin presque. Et donc, voilà. C'est un tournevis qui fut plat. Qui fut plat, voilà. Il a vécu, comme on dit. Et donc, je vais pouvoir visser. Donc, ça, c'est un logiciel sur mesure qu'on va pouvoir trouver, mais qui correspond à mes besoins, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est comme si on t'avait dit, il y a un logiciel qui existe pour les mariages. Ça ne veut pas dire pour le tien. Exactement. Il s'arrêtait un certain nombre d'invités. Il s'arrtait aux demandes de ta belle-mère. Maintenant, on est 22, c'est bon. Ouais, c'est bon. Comment ça, vous faites 4 fêtes et vous... C'est ça. Oui. Donc voilà. Donc, je vais pouvoir y arriver. Je vais pouvoir y arriver, mais bon, on voit encore que c'est pas idéal. Avec un cruciforme, éviter juste de te blesser, je préférerais. Voilà, ça aurait été nickel. Il y a
Ensuite, vraiment le logiciel avec de l'intelligence artificielle, le truc qui déchire. Tu peux éviter de le mettre trop près du micro, ça va être super. Je vais le mettre, j'ai baissé la vitesse. Hop. Et donc avec ça, c'est très simple. Moi, c'est très simple si tu vas dans le bon sens. Voilà. Mais on voit que c'est beaucoup plus efficace quand même. C'est beaucoup plus efficace. Et alors, je vais quand même faire un autre mode qui est, on peut aller beaucoup plus loin et parfois sortir, comme on dit, l'artillerie lourde pour rester poli. Et là, donc, je me suis mis en mode marteau avec le truc et il y a des chances que ça fasse des ravages. Oui, voilà. C'est bon. Si tu peux nous épargner ça, c'est super. Désolé pour vos oreilles. Voilà. Et donc, ça correspond bien à peu près à toutes les options qu'on a quand on doit construire un système d'information. Et donc, on a le choix de rester sur un Excel qui n'est pas fait pour, mais ça fait le job, comme on dit. On a le choix d'aller vers un logiciel métier, mais là, il faut faire attention à choisir un qui soit adapté à son métier, parce que ça veut juste dire que sinon, c'est embarrassant. A décidé de conceptualiser la manière de résoudre un problème, par exemple la manière d'enregistrer des clients et de gérer son flux de vente, mais qui ne vous correspond pas tout à fait. C'est mon tournevis qui est à peu près ce dont j'ai besoin, mais en fait pas tout à fait. Vous avez des choses bien costauds, mais bon, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Hein. Le prix entre ça et ça, bah oui, c'est pas forcément le même. Et puis tu l'as pas toujours à disposition, alors que le couteau en général, t'en as partout. Tout à fait. C'était tout à fait ça. Et il y a le risque après de voir beaucoup trop grand et de construire un truc qui ne sert à rien et qui va vous défoncer la table, plus que de résoudre... Rassure tout le monde, notre table va bien. Voilà, je vous ai rien cassé. Donc voilà, donc, le sujet que je voulais aborder ici, c'était de se dire que, quelque part, oui, concevez votre... ayez une réflexion sur votre système d'information. Alors c'est un terme un petit peu barbare pour dire que c'est un système avec des informations. Et puis, voilà. Ces informations, elles vont se parler. Et quand on met toutes ces données dans Excel, ben, on a au final un système d'information avec des données qui sont dans un fichier. Voilà. Et donc qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont pas valides. Ce que je veux comprendre, c'est à quel moment on a une bonne décision alors. Alors tout à fait. Et c'était ça peut-être mon point. Et si je reviens sur la chronique, sur la trésor, sur tous les sujets, c'est à un moment donné, en tant qu'entrepreneur et notamment dans une entreprise en croissance dans laquelle on fait un rallye, si je reprends l'analogie que j'ai faite la dernière fois, on doit avoir un cockpit avec des informations à jour tout le temps. Oui, en effet, je peux m'amuser à aller faire un export de mon Stripe qui gère mes ventes pour le mettre dans un... Il va falloir parler français aussi, monsieur. Alors, mon système de paiement, par exemple, qui gère les paiements sur mon site, je peux faire un export et puis en Excel, aller re-uploader et puis avec un autre système et puis fusionner les données et d'avoir mon tableau de bord. Sauf que j'ai vraiment autre chose à foutre. Je suis en train de conduire une voiture qui va à 200 km/h, ça devient très, très, très compliqué. Donc là-dessus, il y a vraiment cette notion de si vous voulez conduire une voiture rapidement, il vous faut les bons indicateurs. S'il faut les bons indicateurs, il faut quelque part à un moment construire cette récolte de données et ce système d'information qui va vous permettre de faire ça. Alors pour renforcer un petit peu plus Excel, que j'adore par ailleurs parce que ça a été vraiment un amour de jeunesse de tout début de ma carrière, le vrai problème avec Excel, et j'ai un certain nombre de clients dont le business, c'est de gérer des sous. Le vrai problème, c'est d'éviter les pièges. Voilà. Et dans les pièges d'Excel, c'est les erreurs de calcul. Combien de fois vous vous êtes rendu compte 6 mois après que de votre fichier, il y avait une petite erreur de calcul dans le truc. Parce que c'est ce qu'on appelle des erreurs silencieuses. Il n'y a rien qui indique que ça n'a pas marché, donc on croit que ça a marché. Voilà. Ce qui, dans un système d'information construit professionnellement, quand il y a une erreur, généralement, elle se détecte quand on développe l'application. Et donc, il y a beaucoup plus de garde-fous là-dessus. Je vais parler de la gestion des versions, qui s'est retrouvée, alors à l'époque où il n'y avait pas de cloud, on s'amusait à s'envoyer des fichiers constamment, mais on se retrouvait quand même, maintenant qu'on a des clouds, on se retrouve quand même souvent avec nom du fichier version 1, version 2, version 3, tiens, il y a eu des conflits, lui, toi tu l'as édité en même temps que moi. C'est souvent assez compliqué de gérer ces versions-là. Et puis surtout, le point principal d'Excel, c'est Excel n'est pas relationnel. Alors je m'explique. Je veux construire la base de mes clients sur Excel. OK ? Donc, je vais créer une colonne avec la liste de mes clients, très simple. Et puis, à un moment, je vais vouloir me dire, tiens, j'aimerais bien avoir aussi l'historique des interactions que j'ai eues avec ces clients-là. Je fais quoi ? Je mets une colonne de plus. Ça devient tout de suite très, très, très compliqué de le faire dans Excel. Alors, on peut se lancer dans des VLOOKUP, des formules un peu comme ça. Mais c'est pas fait pour. C'est juste pas fait pour. Et qu'à un moment donné, il faut accepter le fait de dire oui, investissez dans un CRM qui va vous coûter 100 € par mois. Reco.
Voilà, c'est rien du tout. Et donc, Marocco, voilà, c'est premièrement, philosophiquement, pensez à votre système d'information comme un organisme vivant. C'est une analogie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que voilà, il y a des données qui sont mises à jour en permanence sur un certain nombre de systèmes. Et quelque part, le but, c'est que ces données impactent d'autres systèmes en temps réel. Sinon, vous avez tout loupé, vous devez faire de la synchronisation manuelle et c'est compliqué. Deuxièmement, combien ça coûte? Ne prenez pas l'argument de l'argent. Il y en a pour tous les budgets. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Vous avez des petits logiciels hyper bien faits qui vont vous coûter une centaine d'euros par mois, comme vous avez des choses où vous allez pouvoir dépenser 1 million d'euros. Mais il y en a vraiment pour tous les budgets. Et là-dessus, j'ai envie de dire, arrêtez de faire les radins et investissez parce que c'est juste crucial. En fait, c'est même pas investissez, c'est économiser de l'argent tout en le dépensant au bon endroit et au bon moment, plutôt qu'en le dépensant en temps, heure et erreur. Tout à fait. Mais alors, je suis entièrement d'accord. Je synthétise. Voilà. Et alors, j'aurais 1 million d'autres choses à dire par rapport à ça. Et donc, je vous inviterai juste peut-être à vous abonner au podcast « Ah si j'étais moins con ». Je ferai l'épisode entier, généralement qui dure une demi-heure ce soir. Donc, je pense qu'il sera disponible dès demain. Et puis, je suis à votre disposition si vous voulez creuser le sujet, bien évidemment. Voilà, merci Arik. Merci Brigitte. Eh bien écoute, on est tout de suite beaucoup moins con et on se retrouve